C'est vrai, t'en reviens pas toi non plus? Eh ben moi non plus. Cabu s'est réveillé, il est avec nous aujourd'hui. C'est gentil de venir, Cabu. Mais c'est t'assure, il y a un tel courrier d'enfants qui veulent savoir ce que tu es, qui tu es. Parce qu'en fin de compte, tu es très 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 timide. Et tu ne parles jamais de toi. Alors aujourd'hui, tu oublies ta timidité et on parle de toi. Bon, avec toi, ça va aller. Ouais, enfin, je vais essayer parce qu'en fin de compte, tu m'intimides aussi. Tu sais que nos amis nous demandent souvent comment devient-on dessinateur? Alors toi, comment t'as commencé? C'est pour faire le métier que je fais, il n'y a pas d'école, mais enfin, j'ai commencé par faire un journal au lycée. Mais disons, tout de suite, dès le départ, tu voulais, tu dessinais tout le temps. Oui, à l'école, c'est ce que tu faisais, non? C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. Dans les journaux? Oui, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de télévision, tu vois. Il y a longtemps, alors. Oui. Enfin, c'était les débuts de la télévision. Alors, j'ai fait un petit journal où j'étais le rédacteur en chef. Je le distribuais, je le vendais, tu vois. Je faisais tout. Et je faisais une page de dessin pour passer mes dessins. Oui, c'est le moyen d'avoir ses propres dessins dans un journal, je veux dire. Et après, à 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle l'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins. Au début, un par semaine, puis après, j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là. J'allais au conseil municipal, je faisais les caricatures des... Déjà? Déjà, oui. À 15 ans? Oui, à 15 ans, oui. C'est assez surprenant, quand même. Alors, à partir du moment où tu es imprimé, tu vois tes défauts, tu vois mieux tes défauts, parce que les dessins sont réduits, tu vois. C'est mieux présenté, quoi. Donc, il faut quand même avertir nos jeunes amis que c'est pas en faisant tout de suite une bande dessinée qu'on y arrive. Parce que avant de publier un album, il faut être publié dans les journaux. Voilà, ça c'est le chemin. Oui. Alors moi, je sais que beaucoup d'amis à moi sont curieux. Tiens, on va te montrer ça, tu tiens, de voir la tête que tu avais quand tu étais petit. Alors voilà, tu étais là, tu avais quel âge à peu près? Ben, j'avais 5 ans, là. 5 ans? Oui. Tu étais mignon, tu étais tout beau, dis donc. Tu te teins les cheveux? Ben non, j'étais blanc, c'est vrai. Bon, ça c'est la tête qu'on connaît, hein. Oui, un peu plus jeune, mais pas tellement. Et t'as été militaire? Oui, j'étais militaire. Ah ben, c'est pas mal avec les cheveux courts. Le plus mauvais souvenir de ma vie. Bon, puis là, on le connaît. Ça, c'était une émission sur le Canada, tu te rappelles? Il y avait les Indiens sur le plateau. Oui, les légendes indiennes. Oui. Et alors, j'aimerais montrer quand même ça, c'est dans tes débuts, ça. C'est pas les tout premiers dessins, mais c'est tes débuts. Pour qu'on voit un petit peu ce que tu dessinais déjà. T'étais même peut-être plus précis que maintenant, je trouve. Plus appliqué, oui. Plus appliqué, oui. Ben, j'étais plus maladroit, plutôt. Non, moi, j'aime bien. Alors, Et le premier Duduche, c'est sorti quand? En 1963. Oh, dis ça donc. fait 22 ans, dis donc. Oh, ça nous rajeunit pas tout ça, mon petit vieux. Oui. Alors, on reparlera de toi, puis j'aurai quelques petites critiques à te... Oui, on pourrait voir les dessins de... Tout à l'heure, tout à l'heure. Car maintenant, nous allons regarder Ciao et Gros Dos et Pac-Man, si tu veux bien. Il est d'accord. Alors, on regarde. C'est chouette.